par Raoula Libre, le média indépendant du pays niçois. On va démarrer, merci d'être venu. On va démarrer avec une petite phrase en niçois, bien sûr. Buonasera entui et benvenuti au café dai Igloo. Donc bienvenue à tous et bienvenue au café des Aiglons. Je vous demande de faire un triomphe, s'il vous plaît, à un ancien Aiglon qui nous rend visite ce soir, monsieur Romain Pitot, s'il vous plaît. Bonsoir, merci. Alors Romain, écoutez, si vous le voulez bien, on va retracer le début de votre carrière. Donc vous êtes né le 8 août 1977 à Douai, donc c'est près de Lille. Oui, tout à fait. Et donc à l'âge de 6 ans, vous commencez à jouer au football à Tumerie. Oui, un club de village où j'ai fait mes gammes. Et puis ensuite, donc, alors vous allez voir un petit peu le RC Lens, c'est au stade de l'Art, vous êtes pas loin. Et puis donc vous intégrez le centre de formation du RC Lens. Racontez-nous un petit peu comment s'est passée cette intégration. Oui, mais déjà d'une part, après Tumerie, je passe dans un club un peu plus grand, qui est un peu plus développé, et de là je suis repéré par le club professionnel de ma région, à savoir le Racing Club de Lens. Et j'intègre le centre de formation en U16 avec Lens. Et j'y passe 4 années. Et il y avait vous aviez à l'époque des jeunes qui étaient connus dans cette équipe. Ouais, il y a Bruno Chéroux, je pense que vous devez connaître. Les deux frères. Les deux frères. Et après, non, il n'y a pas trop de joueurs qui sont sortis de l'entraînement. Alors là, vous intégrez le centre de formation, vous jouez, donc vous commencez à jouer en Ligue 1. Oui, je fais mes débuts, quoi. Je fais les premières apparitions sur le banc avec l'équipe professionnelle. Et une très belle année, des très beaux souvenirs. Parce qu'ils sont dedans, c'est champion de France. Voilà, tout à fait, on est champion de France cette année-là, c'était à l'époque, 98. Et donc voilà, je découvre un peu le haut niveau. Et en fait, Lens, par contre, ne vous fait pas signer contrat pro, c'est ça, hein, donc du coup, vous partez sur Créteil. Oui, tout à fait, ouais. À l'époque... Qu'est-ce qui vous manquait pour ne pas avoir... Qu'est-ce que vous en reprochez, en fait? Mais déjà, il y avait une équipe très compétitive à l'époque, donc c'était difficile pour les jeunes justement d'intégrer l'équipe professionnelle. Quand ça va mal, je veux dire, en équipe professionnelle, on fait plus facilement appel aux jeunes, alors que là, c'était beaucoup plus compliqué, et certainement qu'à l'époque, il me manquait des choses, et que j'ai réussi à obtenir par le travail dans les clubs par lesquels je suis passé, notamment à Créteil. J'ai pu m'aguerrir, avoir du temps de jeu, et c'est là que voilà, après j'ai fait mes armes. Donc en fait, vous arrivez à Créteil, vous jouez 3 ans, je crois, 3 saisons, 4 ans. Voilà, je joue la première année, je suis prêté par Lens, on est en national, on monte en Ligue 2, je fais le 38 matchs quasiment complet, et après Lens me fait pas signer, je signe 2 ans professionnel à Créteil. Voilà. Et c'est là que vous avez Garantfort était là dès le début, non? Non, il n'était pas là dès le début, mais il est arrivé après en tant qu'entraîneur, et c'est là que voilà, nos chemins se sont croisés. Et donc là, c'est l'année de votre arrivée à Nice, donc en 2001. En fait, il faut le rappeler, donc Nice est en Ligue 2, comme Créteil d'ailleurs. Oui. Et c'est Garantfort qui... Alors, il n'est pas entraîneur à ce moment-là. Il n'est pas entraîneur, il est directeur sportif. Ouais. En fait, c'était les Italiens qui étaient à la tête du club. Avec Sandro Salvini, l'entraîneur, Sensi en présidence, voilà, vous connaissez. Et donc la première année aussi de mon arrivée, on monte en Ligue 1. Et donc Garnot vous appelle et vous demande de le rejoindre, il n'y a pas eu de problème, enfin le transfert s'est fait facilement avec Créteil, il n'y a pas eu de problème de... Non, tout à fait. Après, c'est un choix de carrière que j'ai fait, justement, de descendre ici sur Nice, parce que Garnot m'avait fait part du projet niçois. Et bon, j'ai entièrement fait confiance à Garnot parce qu'il connaissait très bien le football et je sentais aussi qu'ici il y avait quelque chose à faire. C'est sûr qu'il y a un plus gros potentiel, sans parler de Créteil, il n'y a pas le même potentiel à Créteil qu'à... Oui, tout à fait, c'est des clubs complètement différents. Il y a assez peu de spectateurs. Oui, voilà, c'est un peu le club parisien qui aimerait devenir le deuxième club de la capitale, mais bon, avec ses soucis. Alors ensuite, donc, on se souvient de cette année, donc vous faites une belle année en Ligue 2. On va rappeler un petit peu les joueurs qu'il y avait à l'époque. Donc il y avait Bruno Belanconi, Laurent Gagné, Malek Chérat, Noé Pamaro, José Cobos, Cédric Varro, Patrice Evra, Dominique Olanier. Donc une belle équipe en Ligue 2. Hein. Oui, on avait une très belle équipe, on était assez compétitifs. Ouais. Et puis, je veux dire, ça nous a souri. C'était une saison très longue parce qu'il a fallu batailler jusqu'au bout. On n'a pas fini champion de Ligue 2, mais bon, on a été chercher ce titre. Donc tu as mis 3e, je crois. À l'époque, il n'y a pas de barrage, on a dû terminer 2e ou 3e pour la montée.
Et à l'époque, alors vous nous avez parlé un petit peu de, je crois, du dernier match contre Nice. Alors rafraîchissez-nous la mémoire un peu. Ouais, en fait c'était le match de la montée, alors que paradoxalement c'est un match que j'ai pas joué parce que j'étais suspendu. Et en fait je l'ai vécu voilà, en tant que spectateur, et dans les 10 dernières minutes j'étais quasiment sur le banc de touche. Donc c'est un peu comme tout l'histoire qui était au stade et tous autour des grillages. Il y avait une attente pour la remontée. Voilà, tout à fait. Alors, parlez-nous un petit peu de Sandro Savioli. Je crois qu'il était, c'est un entraîneur qui était quand même assez dur. Hein. Oui, il était assez dur. C'est vrai qu'il avait certains principes, quoi, et bon, il nous a inculqué beaucoup de rigueur, ce qu'il fallait aussi justement pour acquérir la montée. Et bon, il y a quelques anecdotes aussi assez sympathiques, notamment quand on partait en stage avec son accent italien. On a failli rater le bus quelques fois parce qu'à chaque fois il nous disait qui il est, qui il n'est pas là, le bus est pas là. Donc on a failli en laisser à l'hôtel. Notamment Patrice Evra, qui est soir du bus. Il était dans l'équipe, mais il a pris le bus cette fois. Il a pris le bus ce coup-là, d'accord. C'était une mauvaise blague. Et puis donc, alors l'année suivante, l'année suivante, on se souvient tous, on va le rappeler peut-être voilà, pour vraiment les plus jeunes. Quoi. Donc l'année suivante, l'intersaison est mouvementée puisqu'on manque de redescendre en national. La DLCG nous autorise pas à monter. Les joueurs abandonnent les primes. Et puis donc, on finit par arriver à rester en Ligue 1. Racontez-nous un petit peu comment vous l'avez vécu en tant que joueur. C'est des périodes très compliquées parce qu'on doit se préparer pour reprendre un championnat sans savoir dans quelle division on va évoluer. Et bon, il y a quand même un certain stress qui apparaît quoi, dans ces moments-là. Et justement, on est en attente de repreneurs pour pouvoir évoluer en Ligue 1, ce qu'on avait acquis sur le terrain. Et on est les plus heureux quand la décision tombe justement qu'on puisse jouer, qu'on puisse évoluer en Ligue 1. Et bon là on se souvient que ça a donné un élan extraordinaire puisqu'on s'est retrouvé, alors je ne sais pas si comme on disait, la 10e journée on est premier, on se souvient voilà, alors qu'on partait vraiment on montait de Ligue 2, donc c'était incroyable, premier de Ligue 1 10 journées. Je ne sais pas si on n'a pas été champion d'automne, mais je me souviens. Non, on perd le On s'arrête à la 10e journée, je rapport, on commence un peu à baisser. On le perd à Bordeaux le truc. À Bordeaux, on le perd, on le perd là-bas. C'est vrai que c'était une période assez riche en émotions l'année de la remontée, je veux dire, parce qu'on a senti réellement un engouement de la part de toute une ville, tous des supporters qui étaient justement derrière nous. Et comme je l'ai dit dans une interview de Nice ce matin, je me souviens d'un entraînement au Stade du Ré où la tribune d'honneur était quasiment pleine, juste pour un entraînement. Et avec tous les supporters qui chantaient comme si c'était un match. Donc on sentait vraiment justement une osmose avec le public et ça nous a aussi servi justement durant toute la saison. Alors donc là c'est Guy Notre qui est entraîneur cette année-là, hein, enfin l'année où on joue en Ligue 1. C'est Maurice Cohen arrive cette année-là aussi je crois. Et puis il y a, alors on va citer un petit peu les joueurs qui étaient arrivés cette année-là, enfin on va tous les citer évidemment, mais il y a Johan Pigné, Poussin Mélin, et Verson, Damien Gregorini, Cavadewara, Pancho Abardonado, Eric Roy. Donc finalement on termine 10e, hein, après avoir fait vraiment un début canon. Et donc vous avez un peu de souvenir de cette première saison en Ligue 1? Oui, je veux dire, on était porté justement durant la première partie de saison. On était un peu euphorique et bon après c'est sûr qu'on a baissé un peu de pied parce que notre effectif était de qualité mais pas de quantité. Donc sur la durée c'est sûr qu'on a un peu pêché au niveau de la durée. Mais malgré tout, personne ne nous attendait à cette place-là au début de saison et on a fait une saison plus qu'on aura. Alors je savais une petite anecdote sur cette saison. Non, pas trop pour... C'est d'après.
Oh la mia bella Nisa, regina dei flu, li tiu vittorisa, io canterai tu giù, cantai di montagna, io tiu tan ride cor, li tiu verdi campagna.